La loi Tchani est-elle personnellement taillée sur mesure pour écarter certaines personnalités du pays pour accéder à la présidentielle? Elle exige d'avoir père et mère d'origine congolaise ou de Congolais, bien évidemment, être père de mère donc, de nationalité congolaise, hein, pour le dire ainsi. Question d'être présidentiable en République démocratique du Congo. Est-ce une loi taillée sur mesure, comme je venais de le dire tout à l'heure? On va, mesdames et messieurs, en parler dans ces grands débats d'aujourd'hui. S'il y a lieu aussi de revenir sur le silence des autorités congolaises autour des déclarations du président rwandais Paul Kagame autour de la situation sécuritaire dans la partie est du pays, et que le docteur Denis Mukwege serait manipulé par certaines forces. Mesdames et messieurs, on va devoir en parler aussi dans ce grand débat d'aujourd'hui. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Okatanga Territoire, votre télévision, au-delà de l'imagination. Nous aurons sur ce plateau M. Joël Mutangala, qui est fédéral adjoint de l'UDPS. Bonsoir. Président fédéral adjoint. Bonsoir, monsieur Richard. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Mais je préfère déjà corriger une chose dans votre présentation. Quand vous parlez du silence des autorités congolaises par rapport à la sortie médiatique de Kagame, moi je vous dis que le chef de l'État lui a répondu sagement. Et même Kagame, c'est un sujet du débat, on va en parler. Sur ses propos. On va y revenir. Dès le début, vous commencez déjà comme ça. Et nous aurons également sur ce plateau M. Adélard Koufi, qui est cadre de l'Ensemble pour la République. Bonsoir. Bonsoir, M. Richard. Très timide, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Et en fin de compte, M. John Mbangu, qui est désormais cadre de l'ECID. C'est dans cette nouvelle casquette que nous allons le recevoir pour la première fois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Salut aux téléspectateurs. Et surtout, bonsoir à mes co-débatteurs avec qui nous allons parler République sur ce plateau. Avec d'ailleurs vous, on va commencer avec cette situation de présidentiable en République démocratique du Congo. Seuls ceux qui doivent avoir cet honneur d'être candidat à la présidentielle ou être président de la République doivent avoir les parents d'origine congolaise, père et mère. Comment vous jugez cette loi de Tchani? C'est tout simplement une distraction de mauvais goût. Monsieur Tchani, pour le moment, se comporte comme un pitre qui se met à égayer ou encore à amuser les gens et surtout de manière générale les fascistes qui veulent bien entendre ce qu'il leur présente comme amusement. Tout est bien éclairé par la Constitution de la République du 18 février 2006. Chers compatriotes, nous devons retenir que, en ce qui concerne la nationalité congolaise d'origine, la Constitution est claire en son article 10. Est congolais d'origine toute personne dont l'ethnie et le territoire faisaient partie du Congo belge ou encore actuelle République démocratique du Congo. Et lorsqu'on parle d'ethnie, on peut être congolais avec ethnie de la nationalité congolaise à partir d'une mère congolaise ou encore d'un père congolais. Et lorsque nous voulons aller au-delà de ça, par rapport à notre culture, nous avons même, dans certaines cultures, où les enfants sont matriarcats, reconnus comme étant appartenant à la femme, et dans d'autres sont patriarcats pour dire, ce sont des histoires qui sont très claires comme l'eau du rocher. Lorsque on met ce que M. Tchani Aï a présenté aux Congolais à la place publique, on comprend que c'est tout simplement un manque criant du raisonnement efficient et efficace.
D'accord, on va retenir C'est- ça d'entrée de jeu, le temps de vous revenir tout à l'heure. D'accord. Monsieur Moutangala, votre lecture au regard de cette loi qui semble déjà bouleverser certaines personnalités ou encore une certaine classe politique congolaise. Bon, moi je dirais que Tchani c'est un penseur libre. C'est tout simplement un Congolais qui a réfléchi. Ça n'a rien à voir avec l'UDPS. Loin de là, loin s'en faut. Monsieur John Mbangu, puisque quand vous dites que pour amuser les fascistes, je pense que vous manquez à dire. Hein? Ici, Noël Tchani a dit ce qu'il a dit. Et l'Assemblée provinciale, ou plutôt l'Assemblée nationale, n'est pas constituée en majorité par l'UDPS. Elle est constituée en majorité par l'Union sacrée. Donc, je crois, il y a même les députés de Katumbi, il y a les députés de Mbemba, il y a les députés, je crois, de qui ici, Pius Mwabilou, de Bahati Lukwebo, ainsi de suite. Ouais. Donc, c'est pour dire que en démocratie, rien n'est interdit comme débat. Ça sera un débat, et en tant que tel, c'est l'Assemblée qui va s'assumer. Donc, ici, à ce niveau indexé déjà l'UDPS, moi je peux penser que c'est tout simplement chercher l'époux dans la tête d'un chauve. Pourquoi? Puisque l'UDPS n'est associé ni de loin ni de près par rapport à ce que Noël Tchani fait. Pourquoi? Puisque Noël Tchani a son parti politique et c'est un libre penseur. Donc, sauf une mauvaise foi manifeste pour dans un tel débat citer l'UDPS, mais nous, en tant que UDPS, nous laissons la main libre à l'Assemblée nationale de devoir discuter, comme d'ailleurs elle a discuté sur les propositions de Lutundula, de l'honorable Lutundula, qui est aujourd'hui ministre, sur les réformes de la CNI, et ainsi de suite. Donc, ce que moi je voudrais au contraire dire à M. John Mbangu, c'est qu'il faut très bien lire la Constitution. Quand vous confondez même l'article 10 de l'article 72, c'est que vous êtes très loin du débat. Monsieur, je vous parle de l'article 10. Quand on parle de l'origine... Écoute, vous avez un problème sérieux. Je sais qu'il ne lit jamais la Constitution, nous l'avons ici. Quand on parle de l'origine, n'est-ce pas, nous allons la lire in extenso ici. C'est Remettez-le à dans l'article l'agencé, 72, pas l'article 10. Okay. Et donc ici, s'il y a quelqu'un qui se présente sur le plateau, il doit d'abord lire la Constitution. Arrêtez déjà parce que vous mentez. Et criailler comme s'il était en train, n'est-ce pas, d'invoquer. D'accord, merci. On va revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Adelar Kofi, votre appréhension de cette question? Mon appréhension de cette question, je dirais tout simplement que depuis la nuit des temps, l'histoire politique de ce monde, de cette planète, nous renseigne que on légifère, ou le besoin de légiférer se fait au prorata de besoins populaires, c'est-à-dire de la volonté populaire, de ce à quoi le peuple aspire. On ne légifère pas pour légiférer, non. C'est-à-dire, tout l'arsenal, si vous voulez, je veux dire, des lois que nous prenons, etc., en passant par le Parlement, par nos assemblées, par le Sénat, viennent tout simplement rencontrer les attentes de nos populations. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, c'est fait que nos amis ont bien défini, moi-même vous m'avez introduit d'ailleurs, à propos de la fameuse loi de ce turiféraire de notre ami que vous appelez, je ne sais pas moi, Tchani, moi je l'appelle turiféraire de Tchani. Je crois que Tchani a voulu tout simplement se faire un nom. Vous comprenez? C'est tout à fait normal. Ce n'est pas exclu à un politique de chercher par tous les moyens à se faire un nom. En soi, le débat, si vous le voyez, mais si nous nous mettons à débattre comme nous sommes en train de le faire, tout porte à croire que le débat est au départ un tout petit peu creux et sentimental. Son projet de loi s'affiche comme étant ségrégationniste. C'est un projet de loi clivant.
un projet de loi, à la limite cynique, si vous voulez. Mon cher ami, laissez-moi vous dire une chose. Richard, Allez-y. laissez-moi vous dire une chose. Le culte d'Hitler Adolphe était fondé sur la défense de ce qu'on a appelé la race pure. Si une telle thèse est accréditée aujourd'hui, Ouais. si une telle thèse repose sur la vérité, est véridique si vous voulez, est-ce que M. Tchani saura nous dire aujourd'hui que Obama, le président américain, il est, par erreur, si vous voulez, c'est un pur hasard, il n'y a pas de mérite? Mais la RDC est souveraine, donc ce n'est pas dire que Non, c'est non, aux États-Unis. c'est un raisonnement par comparaison. Ok. Vous avez étudié les Oui, raisonnements mais la par comparaison comparaison. n'a toujours pas été une raison. Ça, c'est vous qui le dites. Sinon, la science est en train de nous tromper, selon vous. Allez-y. Autre chose, l'Afrique aujourd'hui passe pour le continent qui charrie, qui a commencé à charrier et qui charrie jusqu'à aujourd'hui des dictateurs, des autocrates, des gens qui ne savent pas prendre soin de leur peuple, des gens qui sont là comme des bourreaux de leur peuple, qui s'enrichissent au détriment Ok. de leur peuple. Ok. Est-ce que Tchani nous dira aujourd'hui que tous ces dictateurs, ces présidents, depuis l'histoire de l'Afrique, le sont aujourd'hui, gèrent très mal leur pays, tout simplement puisque cela s'explique par cette hétérogénéité Ok. de nationalités, c'est-à-dire père et mère, nationalités On différentes. reviendra à vous. On reviendra à vous tout à l'heure. Alors, monsieur Mbangou, est-ce que vous pensez que Tchani a une certaine main noire derrière lui pour appuyer cette volonté, n'est-ce pas? Cette volonté est maintenant, je ne sais pas si c'est de lui ou de quelqu'un d'autre, pour écarter certaines personnes dans les échéances 2023. Nous sommes en politique et tout est possible. Pour balayer les mensonges des messieurs de l'IDPS sur ces plateaux, nous sommes dans la Constitution du 18 février 2006, dans son article 10, en son alinéa D. Est congolais d'origine. Toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués ce qui est devenu le Congo. Présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Ça, c'est l'article 10. Ce qu'il nous parlait là, la Constitution est là. C'est un menteur, ces messieurs. Ce qu'il nous parlait là, en ce qui concerne l'article 72, Ouais. il est clair cet article-là. C'est une des conditions données par la Constitution pour être candidat président de la République. On dit qu'il faut être congolais d'origine. Et l'originalité en question est définie dans l'article 10 en son alinéa 2 que nous venons de lire sur ces plateaux. Nous savons que l'IDPS n'avait pas voté au référendum pour cette nous constitution parlons des candidats, et nous parlons ne pas des maîtrise Congolais. même pas ce que disent les articles Nous de la parlons des Constitution. candidats, c'est pourquoi tu C'est as pourquoi, confondu l'article 72 et l'article 10. c'est pourquoi quand on parlait de l'originalité dans l'article 10, il parlait que non, l'article 10 nous parle des anges et des démons. Non, il nous parle de l'originalité qui est reconnue à partir des groupes ethniques qui sont en République démocratique du Congo. Quant à votre question si précise, en ce qui concerne la main noire qui pourrait être derrière la proposition de M. Tchani, c'est clair que aujourd'hui, ce qui pousse M. Tchani à adopter un tel comportement, c'est le fait pour lui de constater que M. Tshisekedi, même par la magie la plus performante au monde, ne peut pas passer aux élections de 2023. Alors, comment arriver à les cajoler? Comment arriver par des voies non légales
à lui créer un chemin qui peut favoriser ce qu'elle pense que ça pourrait être possible. C'est en proposant ce genre de banalité. Vous n'êtes pas le seul dans cette situation d'être de père et de mère congolais. Non, je dis ceci. Ici, M. Tchani est en train de faire les yeux doux à Tshisekedi. C'est connu de tous. Et c'est là où nous ne cessons de dénoncer ce genre de pratiques que nous voyons chez les politiciens congolais. Vous savez, sous d'autres cieux, le débat des hommes politiques est basé sur ce qu'il faut faire pour faire évoluer la nation. Et ici chez nous, nous sommes encore dans des débats de caniveau où les gens qui prétendent être intellectuels peuvent se réveiller un certain matin et faire des propositions pour faire plaisir aux individus. Au moment où nous attendions des politiciens congolais, des gens qui se réclament être intellectuels, entre guillemets, des propositions qui peuvent aider Tshisekedi. Prenons le cas, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il ne sait par quel moyen accomplir sa litanie de promesses qu'il ne cesse de faire aux Congolais. Au lieu de dire à Tshisekedi, nous allons faire cette proposition de loi qui va vous permettre de sortir tous les combattants qui sont sous les manguets, sur la deuxième ligne du Mété et sur, ici à Lubumbashi, à côté du parquet militaire. Et comment faire sortir les combattants qui sont encore sous la fontaine dans le chômage. Au lieu de faire ce genre de propositions, il se limite à vouloir faire plaisir à Tshisekedi. Or, même les combattants de l'UDPS n'ont pas besoin de ce genre de propositions. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut se réveiller un bon matin et dire voici la proposition que nous faisons Vous voulez tout mettre sur la tête de l'UDPS. Non, écoutez, le problème c'est quoi? Nous trouvons que ce qui se passe présentement là, les gens sont en train de chercher à faire plaisir à ceux-là qui n'arrivent pas à satisfaire les Congolais à travers leur gestion calamiteuse. C'est pourquoi nous disons ceci. Au lieu de faire ça, c'est mieux de faire quelque chose qui va bénéficier aux citoyens de manière générale. C'est pourquoi nous faisons aussi des propositions pratiques. Si par exemple aujourd'hui, Noël Tchani ou encore un autre politicien peut se réveiller de là où il est et dire nous faisons une proposition pour au moins sortir tous les Congolais qui, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, étaient sur des motos en train de chercher 500, les sortir de ces motos-là pour créer des emplois et les employer dans ces entreprises-là. Tous nous allons acclamer de demain. Et si on doit tout simplement se limiter à faire des propositions parce que d'une certaine manière, on est en train de viser à occuper la banque centrale et on pense que c'est en faisant ce genre de propositions qu'on peut y arriver. On trouve que c'est ridicule. Et ça n'honore même pas les gens qu'on peut qualifier d'intellectuels. Et c'est pourquoi nous trouvons que même Noël Tchani en question, je pense qu'il doit être comme mon co-débatteur de l'UDPS qui est sur ce plateau, qui ne maîtrise même pas qu'est-ce que dit la Constitution par rapport à l'originalité de la nationalité. Ils sont ailleurs dans les banalités au lieu de chercher à répondre aux déshydratats de la population congolaise. Monsieur Moutangala, qu'est-ce qui fait que ce soit l'UDPS qui soit pointé dans cette situation? Vous ne voyez même pas qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. J'ai dit sauf une mauvaise foi. Et quand John parle, vous sentez une mauvaise foi. Et il est en train d'affirmer des choses dont il ne détient même pas de preuves. Et donc, moi, j'ai bien souligné d'entrée de jeu que Tchani, c'est un libre penseur. De la même façon que l'Assemblée nationale a statué sur le projet de loi Lutundula, c'est de la même façon que cette Assemblée nationale peut statuer sur le projet de loi Tchani. Ça ne dérange en rien la démocratie. Mais si vous étiez député national, permettez. Vous me posez des questions alors que je suis en train de développer une idée. Si l'on se sent démocrate, l'on n'a qu'à empêcher cette loi à l'Assemblée. C'est très simple. L'Assemblée, moi j'ai dit, l'UDPS n'a que 32 députés dans cette Assemblée-là, alors que l'Assemblée est constituée de 500 députés. Mais par quelle magie l'UDPS va imposer cette loi à tous ces députés-là? Mais vous n'allez pas aussi empêcher à ces députés d'exercer leur démocratie au sein de l'Assemblée. L'union sacrée. Eh bien, dans l'union sacrée, il y a nos amis de l'ensemble. D'ailleurs, eux, ils ont 78 députés là-bas. Nous supposons qu'ils ont la majorité même par rapport à l'UDPS. Et donc, à eux de se défendre, puisque ça, c'est une attaque. Et ils pensent qu'on a attaqué leur leader, Moïse Katumbi. Mais moi, si quand même j'ai une mémoire d'éléphant,
Je me rappelle 2006, lorsque Moïse était poursuivi par la justice zambienne, la plainte était telle que Moïse sujet zambien. Rappelez-vous. Donc, c'est dit qu'il y a des Congolais qui se permettent de jouer avec le feu comme ça. Lorsqu'ils sont dans un pays, ils changent de nationalité. Ils adoptent la nationalité de ce pays-là. Maintenant, comment distinguer? C'est ça le problème, puisque la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est truffé, infiltré à tous les niveaux, surtout avec le régime Kabila. Nous avons vu l'impossible, c'est-à-dire on nous a amené des gens qui n'étaient même pas congolais jusqu'à un niveau de l'État. Bon, aujourd'hui nous sommes en train, nous à l'UDPS, de prôner uniquement les recensements pour savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Mais si Noël Tchani vient avec son idée pour tout simplement essayer de penser et de renforcer ses pensées, mais nous, ça nous chatouille en quoi? Puisque nous savons que ça ne dérange en rien l'UDPS. Qui c'est ça, morveux, c'est mouche. Et qui n'est pas congolais? Pour qui l'on veut prendre des défenses sur ces plateaux ici? Pour Fayoulou ou bien pour Moïse Katumbi? Puisque ce monsieur, pas plus longtemps qu'hier, il était de la société civile. Aujourd'hui, nous le voyons SID. Il maîtrise d'abord très mal. D'ailleurs, il n'est même pas habilité à parler au nom de l'SID, puisqu'il doit apprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'SID. Vous voyez? Il est là. Il parle aussi comme il entend. Et il dit non, Tchani fait les yeux doux à Tshisekedi. Ce sont des affirmations gratuites, de bullshit. Pourquoi il n'est pas en mesure d'attaquer Tchani? Ça n'a rien à voir. Nous disons jusqu'à preuve du contraire qu'on nous prouve l'hiatus qu'il y a entre ce que Noël Tchani propose et ce que l'UDPS défend. Vous voyez? Donc ça ne sert à rien de nous mêler, de nous embrigader et de nous faire étiqueter, affabuler, n'est-ce pas, des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et donc, nous disons ceci. La démocratie reste la démocratie. À un moment, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Vous voyez? Et si cette majorité, par hasard, à l'Assemblée nationale, s'est décidée de voter pour cette loi, on va indexer qui? Puisque dans l'union sacrée, il y a tout le monde. Même M. Adélard, nous sommes avec lui dans l'union sacrée. Il va indexer qui? Il va indexer qui? Tout le monde là, c'est qui? C'est pour dire que ce débat est purement démocratique. Et nous ne pouvons pas refuser aux Congolais de réfléchir. Et si quand un Congolais réfléchit, eh ben, on les soumet au débat, on les soumet au vote. Et on voit ce qui va se passer. Quand Lutundu la propose, nous tous nous applaudissons. Et ce qu'il a proposé, ça n'a dérangé personne. Nous, à l'UDPS, vous apprendrez à nous connaître. Et si vous pensez que nous avons peur de ces élections-là de 2023, contrairement à ce que M. John Mbangou tente d'affirmer ici, nous n'avons aucune peur. Et nous avons le temps nécessaire et nous sommes en train de redresser la barre, malgré que, bon, en fait, nous avons été à un moment en coalition avec M. Kabila qui nous a mis tant de bâtons dans les roues. Aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer avec le gouvernement des Warriors. Je crois que 6 mois, une année après, il y aura quand même des résultats qui vont devoir faire réfléchir les Congolais dans le sens, n'est-ce pas, de donner encore un autre mandat au président Fachi. Monsieur Adélard, est-ce que Katumbi se sentirait-il menacé par cette loi? D'où votre réaction tout de suite pour, en tout cas, écarter de la tête toute cette proposition de loi de Tiani? Sans doute que oui. Mais avant cela, je crois que mon ami Joël venait de parler déjà de Katumbi, sujet zambien à l'époque. C'est ça la plainte? Une digression qui n'a rien à voir la avec plainte des Zambiens. Vous ne l'avez pas lu? Quand vous parlez, moi je suis calme. Ah bon, je vous aide. Et vous sentez avec ça cet acharnement à la personne de Katumbi. Vous comprenez? John venait de lui harceler de véritables coups. Et il n'a pas su jusque-là esquiver. J'attendais qu'il esquive, mais jusque-là, il a encaissé. Vous comprenez? Effectivement, laissez-moi vous dire, sans embâche, que la fameuse loi dont il est question ici vise tout simplement à écarter Katumbi de la course à la présidentielle. Bon. Et Katumbi aujourd'hui... Et c'est Tchani, cette fois-là, c'est Tchani qui l'écarte. Joël, laissez-moi le temps de... Allez-y, c'est très simple.
vous avez votre temps. Est-ce que vous me voyez intervenir? Vous voyez, mon cher ami, Katumbi, c'est le genre d'homme, le genre de politique aujourd'hui, susceptible d'être, comment dirais-je, donc d'être cuit à toutes les sauces possibles. Et chaque fois que... C'est l'homme vraiment à battre. L'homme à battre. Okay. Et chaque fois, vous verrez, vous allez vous rendre compte que à chaque fois qu'il y a, je dirais, à chaque fois qu'on approche des échéances électorales, il y a cette tentative de nature à pouvoir falsifier, modifier la loi, un peu comme mon ami John l'avait dit, l'avait souligné. Okay. C'est ce que je disais. Katumbi fait peur. Katumbi, c'est le genre d'homme susceptible d'être cuisiné à toutes les sauces possibles à chaque fois qu'il y a élection. Et ça, le chef de l'État a eu à le dire ici. On lui a posé la question, évidemment, lorsqu'il est allé à la rencontre des députés révolutionnaires. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dira? Non, je vais peser de tout mon poids pour que cette loi ne puisse pas passer. Il a fait allusion aussi à Obama, etc., aux États-Unis, etc. Mais moi, je ne cesse de dire, puisque les autres applaudissaient déjà que Tshisekedi n'y est pour rien, le président Tshisekedi. Mais laissez-moi vous dire que ça relève tout simplement de la dimension philosophique de la politique. Vous comprenez? La dimension qui veut tout simplement, c'est qu'on ne puisse pas se fier trop à ce qui est expressif, à ce qu'on rencontre en public. Mais en sortie, c'est ce qu'on appelle les non-dits. Les non-dits voudraient tout simplement qu'on réfléchisse aussi pour dire, est-ce que, d'autant plus que cette loi, il faut le dire, c'est une loi qui est en train d'être travaillée, je ne sais pas, dans certaines officines tribalo-ethnico-claniques. Alors, c'est là, dans cette solidarité tribale, qu'on se met tous d'accord pour essayer de cajoler, de flatter, un peu comme ce que John a dit. Tout à fait d'accord. Bravo, John. Merci. Chercher à faire quoi? À cajoler. Voilà pourquoi j'ai parlé de turiféraire, c'est-à-dire un flatteur de l'autre. Quand le président dira cela, est-ce que ces paroles sont des lettres d'évangile? Je ne pense pas. Je ne l'accuse pas non plus. Vous comprenez? Mais la science me dit de réfléchir aussi de cette façon-là que ça peut être lui qui est en train de remonter le bretelle à Tchani. Vous comprenez? Okay. Ça peut être lui. Et si ce n'est pas lui directement, ça peut être certains de ses acolytes. Ça peut être. Mais nous sommes très tranquilles, mon cher ami. Très tranquilles aujourd'hui. Même quand Mutangala est en train de dire mon partenaire, mon protagoniste de l'Union sacrée, laissez-moi vous dire que ça ne devait même pas être le débat. Richard, ça ne devait même pas être à l'ordre du jour aujourd'hui. Pourquoi? Puisqu'il suffit d'interroger les indices économiques, les paramètres économiques. L'heure est grave. Nous sommes, on dirait, dans un tunnel dont on ne voit pas le bout aujourd'hui. Mais nous atteler à un tel débat. L'on dit que certaines des personnalités ne connaissent pas la réalité du pays. Mais vous ne pensez pas qu'en votant, par exemple, cette loi, ce serait une valeur pour assez développer le territoire congolais, au moins par quelqu'un qui connaît, qui a les souches congolaises? Parlez-moi d'une antivaleur, je serai d'accord avec vous. Ça, c'est une antivaleur, Richard. Ne me dites pas ça. Vous comprenez? Au moment où le monde évolue selon le rythme de l'union dans la diversité, l'Europe était seule. Vous avez vu, chaque pays était en train d'évoluer seul, mais à un moment donné, à l'instar des États-Unis, ils finissent par s'unir aujourd'hui. C'est en s'unissant qu'on devient fort. Vous comprenez? Mais qu'un certain Tchani, vous comprenez, puisse venir aujourd'hui et lancer tout droit au visage des Congolais, que nous, en tout cas, il faut absolument qu'on soit, pour accéder à la magistrature suprême, il faut être né de père et de mère. Non. Que dira ce jeune homme qui naît aujourd'hui d'un papa, comme mon ami l'a dit, ou soit d'une maman congolaise, mais qui a aussi droit. Pourquoi? Puisque la loi en question, lorsque vous lisez, si John peut le lire rapidement pour moi, quand vous lisez par exemple l'article 12, non, oui. John, lisons l'article 12. Quand vous prenez une telle loi, à l'article 12, on vous dira tout simplement que, allez-y John,
Continuez par L'article 12 vous dit tout simplement que... Ensemble et Nous parlons République, il faut des références légaux. Allez-y vite. tous les Congolais sont égaux devant la loi. Voilà, l'article 12. Ok. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. Voilà. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ils ont droit à quoi? À une protection. À une protection. Mais pourquoi ces gens-là doivent être considérés comme des gens qui... d'adoption ou ainsi de suite? L'origine en question, Katumbi, laissez-moi vous dire qu'il vous a démontré. John a parlé de Yeki, disons je ne sais pas moi, il a parlé de l'ethnie. Katumbi, depuis la nuit des temps, il est issu de ces parents-là, Yeki, qui sont venus ici, Yeki, du temps de Monongo Boussi. J'ai eu ce privilège de voyager avec son grand frère Abraham. Vous comprenez? Son grand frère Abraham, nous avons fait dans un périple là, il nous a amené d'ici, Puerto, etc., un peu partout là, Kasenga. À Kashobo, il a eu l'occasion de me présenter même le cimetière royal où reposent différents enfants. Donc il n'y a pas lieu de s'agiter dans ce cas. Maintenant, on ne s'agit pas. Le problème, nous sommes en train de mettre un peu du soleil dans le pensée de M. Tchani. Avec sa loi ici, c'est une loi ségrégationniste, une loi cynique, une loi qui ne peut qu'être appuyée par une frange partie, par des gens en perte de vitesse. Vous comprenez? Des gens qui se disent aujourd'hui que non, on ne sait pas. Pourquoi? Puisque quand vous suivez maintenant différents meetings qui nous sont donnés ici, pas plus tard qu'il y a hier ou avant-hier, il y a M. Kabouya qui a manqué un rendez-vous, a rangé même son peuple en disant tout ça. J'ajoute, en disant tout simplement que nous allons nous partager le bilan avec l'UDPS, avec ceci, avec... Non mais écoutez mon cher ami, ça c'est encore un autre dossier. Merci, on va revenir. Est-ce que ça ne traduit pas déjà? Ce n'est pas une affaire de chèque. D'accord, merci. Monsieur Mbangu, votre lecture au regard de cette originalité, bien évidemment, parce que vous êtes en train de l'évoquer à tout moment, mais Tchani n'a-t-il pas peut-être raison de vouloir ceci pour que le développement du Congo soit assuré par quelqu'un qui a ses souches de manière à 100%? Tchani n'a pas raison parce qu'il est en train de vivre 2000 ans avant la naissance de Jésus. Il n'est même pas l'homme de l'époque de Jésus ou encore du temps moderne. C'est un homme qui vivait avant la naissance de Jésus. Parce que le monde moderne, vu la façon dont les choses se passent, on ne peut pas avoir ce genre de propositions. C'est pourquoi, je vous dis, quand on veut être collé au texte, nous comprenons facilement. Les gens qui défendent ce que propose M. Tchani, comme notre co-débatteur de l'IDPS, ce sont des gens qui n'ont jamais eu le temps de lire même un seul article de la Constitution. Ça c'est sûr, les Congolais doivent les retenir. C'est pourquoi ils défendent comme les parlementaires debout, sans aucune base légale. Et c'est déplorable de voir les gens qui gèrent leur parti, qui se présentent comme président du parti, qui ne maîtrisent même pas ce que dit un simple article de la Constitution. Et c'est décevant. Tu es seulement blessé puisque tu as mal lu cette Constitution. Et c'est pourquoi, quand nous intervenons, nous, SID, nous avons des références légales. Mon co-débatteur qui est avec eux dans l'Union sacrée a aussi des références. Il a donné l'article 12 ici. Nous avons donné l'article 10 et 72. Et lui, quand il veut parler, il parle comme quelqu'un en train de prêcher, ou je ne sais pas, sous un mangué à Limité, ou encore sur Djamena, ou encore à La Fontaine. On doit présenter un débat scientifique, intellectuel, avec des références légales. C'est pourquoi nous disons ceci. Monsieur Tchani, ce qu'il fait là, prenons les exemples. Le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons eu un cas palpable, concret, et aux États-Unis. Quelqu'un de la peau qui a la couleur comme la nôtre ici a eu à gérer les millions d'Américains qui ont la peau blanche. À votre niveau, et lui là, j'ai fini, accordez-moi juste 30 secondes. Et lui là, qui veut nous montrer comment il est congolais d'origine. Lorsque nous voulons prendre des renseignements ça et là, et certaines informations qui nous parviennent nous montrent noir sur blanc que c'est un monsieur qui n'a même pas une bicoque qui lui appartient à la République démocratique du Congo. Pas même un studio. Il loge dans des hôtels. Et vous voulez penser que ce monsieur-là a un amour ouvert envers le Congo, que c'est là qui ont construit ce pays. C'est pourquoi nous disons que c'est un monsieur tout simplement qui est animé d'une mauvaise foi et d'ailleurs soutenu
par ceux-là qui sont en train de penser qu'ils ne peuvent pas passer en 2023. Et d'ailleurs, ils seront coincés parce que le peuple est là-dedans. Monsieur Moutangala, si vous étiez, disons, député national, voterez-vous pour cette loi? Bon, vous m'envoyez d'abord trop loin. Moi, je préfère d'abord réagir. On nous dit que nous avons peur. N'oubliez pas de répondre à la question. Oui, je vais répondre à la question. Que nous avons peur de quelqu'un, Katumbi. Mais monsieur, ne nous chantez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Moi, je préfère vous dire une chose. Et si vous êtes intellectuel, vous êtes honnête, la Zambie demandait l'extradition de Moïse Katumbi. Vous l'avez, c'est pourquoi la Zambie demandait. Or, l'on ne peut demander l'extradition que d'un nation nationale, n'est-ce pas? Allez vous informer. Vous venez vous parler au nom de l'ensemble, vous ne connaissez rien. La Zambie, en 2006, demandait l'extradition. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qui vous caractérise toujours. C'est vous qui connaissez. Vous voulez nous faire gober des histoires, Moussiri, consort. Est-ce que vous lui avez donné le passeport que vous lui avez donné? Donc, chez Moussiri, je ne préfère pas continuer. Je ne préfère pas. Mais au contraire, ce que j'ai aimé, c'est ce que vous avez dit, le président de la République. Quelque part, il dira qu'il ne va suivre rien de tel, puisque lui, c'est un démocrate. C'est pourquoi j'ai dit, sauf une mauvaise foi, pourquoi vous voulez indexer une chose pareille à l'UDPS? Pourquoi vous voulez faire porter ce chapeau à l'UDPS? Sauf si vous manquez quoi dire, puisque vous avez même la réponse du chef. Sinon, nous n'aurions pas même fait revenir Katumbi au pays. Il voyait le Congo de par la fenêtre quand il était à Kasumbalesa. Donc, ça, c'est ce qui s'appelle manquer même de gratitude. Hein? Vous voyez, pourquoi? Puisque aujourd'hui, Katumbi est au pays, vous voulez nous diaboliser. Non, monsieur, soyez quand même reconnaissants, puisqu'il n'y a pas longtemps que Katumbi était personne à non grata ici. Et alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire? L'UDPS est mauvaise en tout. Non, monsieur, réfléchissez avant de parler. Et ce que vous affirmez encore de très grave, que le bilan à partager, Kabouya a dit. Mais qui détient le ministère de l'économie aujourd'hui du pays? C'est Mwando. Mwando est de quelle obédience? Il est de quelle plateforme? De l'ensemble. Vous maîtrisez mal. Mwando n'est pas ministre de l'économie. Suivez. Ministre du plan. Suivez. Ayez les deux pieds sur terre. Suivez. Merci pour la correction. Ministre du plan. D'accord. Pas de l'économie. Permettez. C'est pour dire que de toutes les façons, vous avez vos ministres dans ces gouvernements. Et le gouvernement des Warriors, qui est sous la houlette de Sama Lukonde, ce gouvernement ne se donne jamais comme mission l'échec, se donne comme mission la réussite. Et même votre leader Katumbi le sait bien. Merci. Donc maintenant, non monsieur, laissez-moi quand même le temps, puisque lui il a beaucoup parlé et vous voulez m'interrompre comme si rien n'était. Non, laissez-moi le temps. Je voudrais maintenant répondre à votre question, puisque vous m'avez posé une question. Allez-y. Vous me dites que si jamais je suis député et que je dois voter cette loi, bon, moi je peux dire ceci, la République démocratique du Congo étant un pays sinistre, et si vous remarquez, ceux-là qui l'ont fait sinistrer, c'est toujours des présidents à double nationalité dont les origines étaient toujours douteuses. Nous prenons le cas de Mobutu, nous prenons le cas de Kabila et Chifis, n'est-ce pas? C'est ce qui a amené certains Congolais à commencer à réfléchir que finalement, avec toutes les infiltrations que nous avons, est-ce que nous ne savons pas d'abord protéger notre pays, puisque notre pays aujourd'hui est sujet de beaucoup de convoitises, et notamment même de certains Congolais infiltrés aujourd'hui, qui demain vont répondre aux impératifs des pays de leur origine, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi que le Congo, à un moment, cherche à se barricader. Moi, en tant que député, je vous réponds maintenant, puisque moi je suis Congolais de père et de mère, je n'ai rien à craindre, eh bien, je voterai pour cette loi. Pourquoi? Puisque cette loi protège au moins la République démocratique du Congo de toute infiltration extérieure, que ce soit même en politique. Merci, on va donc retenir cela. On va devoir passer à autre chose, notamment cette situation d'infiltration, puisque on a évoqué en début de cette émission, je l'ai introduit, le président Paul Kagame, bon, parce qu'on a parlé de nier l'infiltration de ces troupes au niveau de la situation insécuritaire de la République démocratique du Congo dans sa partie est, la réponse qualifiée de sage du président de la République
Comment vous l'avez analysé, vous personnellement, M. Adelard? D'abord, je veux dire, nous faisons partie de l'Union sacrée et lorsqu'il sera question de délibérer maintenant sur le bilan, l'actif, le passif, ce qui va nous concerner, c'est à travers nos ministres, tout en étant ensemble, c'est le rendement de chacun de nos ministres. Comme les gens du Voilà. FCC d'hier. Hein. Alors, écoutez, et cette loi, la loi en question, va rattraper tout le monde. Ceux qui pensent que non, il n'y a que Katumbi qui est dans les collimateurs, à un moment donné, tous qui ont les mères angolaises et autres là seront aussi. Alors, merci. rattrapés. Bon, On a maintenant déjà je compris reviens à ce- votre question. ce- Je reviens à cette votre question. thématique, oui. Vous parliez de, c'est pas moi, de la réaction Du gouvernement congolais. Du Disons, gouvernement du cong- président de la République du de président manière de la République. particulière. Heureusement, le président de la République l'a dit. Moi, je suis de l'Union sacrée. Je ne fais qu'appuyer ce qu'il a dit. On attendait cela. Pourquoi? Puisqu'il y avait spéculation. On voulait que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui parle et tout ça. Mais je dis, bon, écoutez, il faut tenir compte aussi de l'égalité. Les propos sont venus d'un chef de l'État et il n'y avait que le chef de l'État qui devait aussi réagir. Sa réaction ne m'a pas surpris, mais sa réaction était tout à fait bonne. Mais ce que je voulais dire d'une manière générale, ce n'est pas Tshisekedi aujourd'hui. Tshisekedi a le droit de couper, disons, de mettre un garrot en ce qui concerne cette hémorragie ici, dans une hémorragie relationnaire entre nous et les Rwandais Ouais. et les autres pays frontaliers. Mais il faut quand même lui donner le temps et il faut aussi un minimum de sagesse. J'ai suivi de sa part en réaction, il dira tout simplement que ce n'est pas à travers des voies médiatiques, au début c'est ce qu'il a dit, que nous devons réagir, mais il y a des canaux sûrs pour résoudre ces questions sûres importantes. Et cela a été fait. Et dans sa réaction, je pense qu'il a mis Kagame devant ses responsabilités. Il a demandé à Kagame de s'assumer. S'il ne trouve pas, donc, comme il dit, que c'est ça mon revers, c'est mouche, pourquoi Kagame cherche un peu à s'alarmer en ce qui concerne les dossiers congolais? Le rapport mapping, ce n'est pas un rapport officiellement qui concerne le Rwanda. Non, c'est un rapport qui concerne le Congo, la RDC. Il n'appartenait pas à lui de pouvoir intervenir énergiquement pour nous lancer une gifle au visage, lancer une gifle à tous les Congolais, comme quoi, en tout cas, il ne reconnaît pas l'intrusion Mais des il n'est pas Rwandais, mal et pour surtout- lui de prendre parti de son territoire. Et je suis en train de dire ceci. Nos amis qui ont géré le pays à l'époque, ce sont eux qui nous ont mis sur la fausse route. Ok. Vous comprenez? Kabila et autres, et tous ces gens-là, même un peu comme à l'époque aussi de Mobutu, qui ont toléré n'importe quoi. Aujourd'hui, le Rwanda se permet, s'offre le luxe de poser n'importe quel acte devant le Congolais. À l'époque, moi j'ai étudié à Kalemi. Les Rwandais que vous voyez ici, on étudiait avec eux. Des vrais Rwandais, les Akilimali et autres là. Je ne pouvais même pas admettre, quand j'étais encore enfant, qu'ils viennent se mettre avec moi à côté. Dis, allez, quitte, va là-bas. Mais aujourd'hui, Ouais. quand un Rwandais arrive, l'impression, ne donnez pas les politiques, quand un Rwandais arrive, le Congolais a tendance à détaler. Vous comprenez? D'accord. Ce n'est pas sérieux. Ou bien, on n'est pas sérieux tout simplement, ou bien on a été fait pour ne pas être sérieux. D'accord, merci. On va vous prendre, vous, Il faut que monsieur. les choses changent quand Oui, même. Monsieur Mbangu, votre lecture au regard de l'action posée par le président rwandais et la réaction du président congolais, à ne pas oublier qu'il est aussi président de l'exercice de l'Union africaine. Merci beaucoup. Je vais y arriver juste dans 30 secondes. Avant cela, quand on nous dit que c'est les présidents étrangers qui ont plongé ce pays où il est, c'est faux et archi-faux. Depuis que la RDC a eu son indépendance, le président le moins bon qui a plongé le pays où il est aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Les Merci. Congolais doivent le retenir. on est plus sur cette piste. En ce qui concerne les propos de M. Kagame, nous avons été navrés, nous, comme citoyens congolais, et surtout comme la Mouka de la résistance. Et ce qui nous a encore choqué plus, c'est de voir que M. Tshisekedi, il serait mieux pour lui de se taire, au lieu encore de nous blesser pour la seconde fois. Il passe devant les caméras où Kagame est passé pour insulter nos millions de morts. Et lui, quand il y passe, c'est pour dire aux Congolais comment il a de bonnes relations avec Kagame. Écoutez, ça, on pouvait s'attendre à tout de la part de Tshisekedi, sauf ça. C'est pourquoi nous sommes plus que déçus. Et si 2023 était aujourd'hui,
il ne serait pas là où il est comme président de la République. En dehors de ça, quand il se met à pouvoir protéger Kagame qui insulte la RDC, quand il se met à porter les gants, nous sommes dans un principe simple. Vous savez, en relation internationale, il y a un principe qui stupéfie le cœur. La force arrête la force. Lorsque vous faites face à quelqu'un qui vous présente les biceps, présentez les biceps. Lorsque vous faites face à quelqu'un qui vous présente des fausses lois comme Mutangala, je lui présente des vraies lois. C'est ce qu'un homme doit faire. Et lorsque Tshisekedi était face à Kagame, qui insulte nos morts, et lui préfère se taire et nous présenter ses bonnes relations. Or, quand c'est les Congolais, comme moi, John Mbango sur ces plateaux, qui disons la vérité à Tshisekedi, qu'en aucun cas on est d'accord et on sera d'accord avec ce qu'il fait, lorsqu'il passe sur la place publique, c'est nous traiter de sorciers, de bandoki, soit de Banyangalakata, et de ceci et de cela. Quand c'est Kagame, il porte les gants et il dit aux Congolais, non, attendez, je sais par quelle voie je vais faire parvenir les messages. Mais par SMS ou par WhatsApp. Mais Kagame, quand il a fait parvenir les messages d'insulte, c'était par SMS, par WhatsApp. Monsieur Tshisekedi, vous devez bien porter votre veste du président de la République. Alors, et surtout, ce n'est pas l'Union sacrée et l'Union africaine qui avaient été insultées, c'est l'État congolais. Et Tshisekedi, il fallait agir. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Monsieur Mutangala, est-ce que le président de la République a-t-il protégé son homologue rwandais? Non, il ne l'a pas aménagé, ou peut-être c'est les Français de Tshisekedi qui compliquent certains qui ont étudié au Bel Air dans des écoles privées, sans nom, notamment notre ami ici. Et c'est pourquoi il a des confusions quand il parle. J'ai un master à l'université de Lubumbashi. C'est pour dire que vous n'avez pas Mutangala sur ce plateau. C'est pour dire ceci. J'ai un master que vous n'avez pas à l'université de Lubumbashi. C'est pour dire la plus prestigieuse de la RDC. Le président de la République, il est d'abord président de l'Union africaine. Il est président de la République démocratique du Congo. Dans sa double casquette, quand il parle, il choisit ses mots. Mais il n'a pas aménagé Kagame. Puisque tout le monde sait que l'issue de tous ces crimes qui ont été commis ou qu'on a commis à l'Est, l'issue c'est la justice. Et le président de la République a évoqué cette justice-là. Son leader, Fayoulou, a évoqué la même justice. Et donc ici, si aujourd'hui Kagame, puisqu'il peut-être, je ne sais pas si notre ami a suivi ou il suit les informations, Kagame s'est dédié finalement, puisqu'il a trouvé la réaction de Tshisekedi, du président Tshisekedi musclé. Il n'a pas réagi, il a promis de réagir. À sa place, c'est ainsi que Kagame, aujourd'hui, il est obligé de revenir sur ses propos. Les rapports mapping, comme mon co-débatteur Adélar l'a dit, ce n'est pas les Congolais qui l'ont érigé ou qui l'ont rédigé. C'est un rapport qui a été rédigé par les experts des Nations Unies, n'est-ce pas? Et ces rapports impliquent tous les criminels, notamment les Rwandais et ici le président Kagame. C'est pourquoi le président Kagame est mal à l'aise. Notre ami ici, quand on attaque le docteur Mukwege, je ne sais pas si ça lui fait plaisir, mais le président de la République, tu sais qu'il a pris défense même du docteur Mukwege. Pas plus que il moi. a dit que... Non, toi tu es qui? John Mbango. Je suis John Mbango. Non, c'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci, que le président de la République protège tout le monde. Il protège tous les Congolais. Et il est le garant de la nation. C'est pourquoi il veut bien à ce que les choses se fassent en République démocratique du Congo. Quand vous le suivez, vous comprendrez que des chauvins comme John ici vont regretter après leurs propos. Puisque Tshisekedi est en train de poser les bases réelles pour la relance de ces pays. Et tout le monde est convaincu. N'est-ce pas? Tout le monde est convaincu. Et je vous dis que c'est l'UDPS qui est au pouvoir, l'UDPS qui a pris le pouvoir, n'est-ce pas, sans armes. Et cette UDPS est à la manœuvre. Je crois que dans une année, vous allez voir des choses qui vont aller dans la bonne direction. Donc c'est pour dire tout simplement ceci, qu'on ne vient pas ici pour vilipender, nous ne sommes même pas en période de campagne, pour prendre un langage... vous êtes totalement perdu aujourd'hui. Un langage de quelqu'un qui est en campagne. Non, nous faisons juste des analyses. Et moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, tous les crimes commis à l'est de la République
connaîtront comme issue la justice. Et tous ceux-là qui sont cités, qu'ils soient congolais, qu'ils soient étrangers, dans ces rapports mapping, vont un jour se retrouver devant la justice et vous nous donnerez raison. Merci à vous, monsieur Joël Moutanga, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, monsieur Adelar Koufi, de votre participation. Moi, je crois que... Oui, vous voulez conclure? Oui. Mais comme Pardon? il n'a pas conclu. Donc, la conclusion, c'est que vous avez analysé. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, monsieur. C'est moi qui vous remercie. John Bang. Nous sommes même par ici de mettre un terme à ce grand débat d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous étiez nombreux en train de nous regarder. Restez en continuation de nos programmes sur HK6. Merci.